Midjourney passe par un serveur Discord pour fonctionner. Il vous faut donc un compte sur Discord. Vous allez vous rendre sur discord.com et là vous avez deux possibilités. Vous pouvez télécharger l'application ou bien utiliser Discord dans votre navigateur. C'est au choix. Dans tous les cas, il vous faudra une connexion internet pour que cela fonctionne. Si vous souhaitez l'utiliser depuis votre navigateur, vous allez cliquer sur Ouvrir Discord dans ton navigateur. On va vous demander un nom d'utilisateur. Vous allez ensuite cocher J'ai lu et accepter les conditions d'utilisation et vous cliquez sur la petite flèche. Confirmez que vous êtes bien un humain et renseignez le CAPTCHA. Vous allez rentrer votre date de naissance. Vous allez maintenant créer votre serveur Discord et vous avez à votre disposition des modèles prédéfinis. Je vais cliquer juste sur Créer le mien. Je peux renseigner encore les raisons de la création de ce serveur. Vous pourrez ici changer le nom de votre serveur, indiquer ici le sujet de votre serveur. Vous pouvez maintenant cliquer sur Aller à mon serveur. Vous allez maintenant devoir renseigner un email et un mot de passe. Cliquez sur Enregistrer le compte. Une fois que c'est terminé, un lien de confirmation sera envoyé à l'adresse mail saisie dans l'inscription. Une fois l'email vérifié, vous pouvez continuer vers Discord. Si vous êtes comme moi dans un navigateur, on va vous demander si vous préférez pas plutôt ouvrir l'application si vous l'avez installée. Comme ce n'est pas mon cas, je vais tout simplement remettre l'adresse dans le navigateur pour ensuite cliquer ici, ouvrir Discord dans ton navigateur. Et me voici maintenant dans Discord. Alors je vais vous montrer rapidement comment vous allez pouvoir faire avec l'application. Il suffira de cliquer ici sur télécharger. Vous allez ensuite lancer l'exécutable que vous venez de télécharger et vous pourrez vous inscrire ici si vous ne l'avez pas déjà fait en ligne. Et si vous renseignez ici vos identifiants, vous allez pouvoir utiliser Discord dans l'application en dehors de votre navigateur. Voici la version application et voici la version en ligne. Vous allez maintenant créer un compte Midjourney. Pour cela, vous allez saisir dans votre navigateur l'adresse midjourney.com. Ensuite, vous allez cliquer sur Join the Beta. Cela va directement ouvrir Discord. Donc si vous n'êtes pas connecté à Discord, on va vous proposer de le faire. Si vous êtes connecté, ça va ouvrir Discord soit dans le navigateur, soit dans l'application. Une fois que vous avez accepté, vous allez vous retrouver avec Midjourney présent en tant que serveur dans votre Discord. Donc ici, vous avez votre serveur, c'est le serveur que j'ai créé tout à l'heure. Et là, vous avez le serveur de Midjourney. À partir de maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur le serveur de Midjourney et naviguer dans celui-ci. Dans la colonne de gauche, vous avez plusieurs sections, informations, support et des rooms très importantes qui portent le nom Newbies, dans lesquelles vous allez trouver, quand vous allez cliquer dessus, la génération en temps réel des images des personnes utilisant Midjourney actuellement. Et c'est dans une de ces rooms que vous pourrez commencer directement à créer, à générer des images dès que vous aurez souscrit à un abonnement. Avant de voir comment créer notre compte, vous avez des choses très importantes à lire au niveau des règles ici. Je vous conseille de regarder ces documents. Une fois que vous avez Midjourney dans Discord, vous pouvez retourner sur le site midjourney.com et cliquer sur Sign In. À partir de là, vous allez autoriser Midjourney à accéder à votre compte Discord. Validez en cliquant sur Autoriser. Se basant sur votre application Discord, Midjourney vous propose une page web dans laquelle vous allez trouver les images que vous allez générer, mais aussi la possibilité, en cliquant ici sur Manage Sub, d'avoir accès à la page pour les abonnements. Et vous avez trois propositions, le plan basique, le plan standard et le plan pro. Vous avez la possibilité de payer chaque mois, vous voyez que les prix changent, ou bien de payer une fois pour toutes pour une année. Alors qu'est-ce qui change entre ces différents plans? Eh bien le nombre de générations que vous allez pouvoir faire. Avec le plan basique, vous êtes limité à environ 200 par mois. Vous avez accès à la galerie des membres, la possibilité d'agrandir l'image et vous pourrez lancer 3 générations à la fois. Alors la question qu'on me pose souvent c'est quel est le plan idéal? Eh bien ça va vraiment dépendre de la quantité d'images que vous allez générer. Si vous souhaitez découvrir Midjourney, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser le plan basique. Vous pouvez tester pour un mois, ce qui vous en coûtera 10 $. Si vous pensez utiliser intensivement Midjourney, le plan standard vous conviendra mieux. Alors la différence avec le plan basique, c'est que vous avez 15 heures de Fast Generations qui sont disponibles. Alors c'est quoi ces 15 heures? Ça correspond au fonctionnement des cartes graphiques, des ordinateurs si on veut simplifier, dans les serveurs de Midjourney. Avec la version basique, nous avons un petit peu plus de 3 heures, ce qui correspond à environ 200 images par mois. 200 images par mois, ça va très vite. L'autre importante différence, c'est la quantité illimitée d'images générées dans le mode Relaxed. Ce mode de génération est plus lent, mais ne coûte rien. C'est-à-dire qu'il ne va pas consommer vos crédits de temps GPU.
Ensuite, vous avez le plan pour les pros qui correspond à 2 fois plus d'heures de GPU. Et ce qui change, c'est la possibilité de travailler d'une manière discrète, secrète, sans que les gens puissent voir la génération de vos images. Alors on va y revenir sur ça, c'est une notion très très importante. Ensuite, vous avez la possibilité de lancer 12 générations en même temps. Donc voilà comment vous allez pouvoir souscrire un plan dans Midjourney.